Aujourd'hui dans le vlog 4. Déjà, on voulait juste dire on est trop content parce que vous kiffez ce format de vidéo et on est trop content. Donc on va continuer. On est où? Qu'est-ce qu'on fait dans ce vlog? C'est un peu spécial parce qu'en fait on est allé dans un endroit en temps normal qu'on déteste, mais en fait c'est pas ce qu'on a cru. On a vu marqué zoo sauvage. On a dit non. Et le mot zoo nous a... Voilà, parce que... Bah vas-y, tu peux le dire. Brigitte Bardot du Maghreb, vous savez tous. Voilà, donc Sans côté facho. Anti-zoo, anti-machin, éthique au niveau des animaux. Bon après, oui, avoir des animaux en cage et aller les regarder et jeter des cacahuètes, bon voilà, bof. Voilà. Maintenant... Mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le zoo sauvage de Saint-Félicien. Alors Saint-Félicien, déjà pour commencer, c'est un peu plus au nord du Québec. Ouais. C'est dans la région du lac Saint-Jean et de Saguenay. Voilà. C'est à peu près là, je vous l'ai situé, là, vous l'avez vu. Intelligent ce mec. Voilà, le zoo sauvage de Saint-Félicien est géré par le... Centre de la préservation de la biodiversité boréale. Non. Centre de conservation et de sensibilisation. Non. Centre de conservation et de préservation de la biodiversité boréale. En fait, il explique ce qu'il fait. J'en peux plus, il veut te voler une robe. La beauté du félin. Je le mets dehors. Non, Non, je le mets dehors. mais laisse-le. Allez, arrête. File. Ah, tu saoules. En plus, tu l'as jeté trop fort. Donc, alors, avant de vous parler du centre, enfin du zoo géré par le centre, bref, vous avez compris, on va vous parler de Nicolas. C'est un garçon, mais quand je dis adorable, c'est un Québécois en fait. En fait, on tombe que sur des perles. Après, Après, les Québécois, vous êtes tous comme ça ou Ouais, c'est un casting? Parce que là, c'est pas possible. Ouais, c'est abusé. Ils sont tous gentils. On allait voir le zoo. On a dit si ça correspond pas à ce que nous on aime et à notre éthique, eh ben on vous l'aurait pas filmé, on vous en aurait pas parlé. Voilà. Et là, c'est tout l'inverse de ce qu'on pensait. C'est vous êtes plutôt en cage, Ouais, les animaux sont en liberté. Il y a toute la carte postale du Canada. Ouais. Bon alors, on va aller voir ce zoo. Non, ils connaissent pas Alex. Alors moi, je vais faire une petite aparté. Non. Salim, il va pas être content. Quoi? Enfin, il va pas être content. Fais peur, toi. Non, c'est une petite aparté, comment dire, fashion. Alors, je sais pas pourquoi, dans les vlogs, j'ai jamais de dégaine. Ah oui, t'as des gaines, ouais. Ouh là, allez voir la dégaine. Alors, j'ai l'impression que je me regarde dans le miroir, ouais, ça va, ça passe. Non. Mais en fait, je crois que je suis tellement concentrée par Elle porte le bonnet comme un papa rebeu. comme un shibeni, on appelle ça. Comme un shibani. Shibeni, ça veut dire personne âgée. Ouais. C'est nos anciens qu'on affectionne particulièrement. Je vais me transformer en Je sais shibani. pas pourquoi j'ai... Je vais me transformer en shibani. Vas-y. Hello les voyageurs. Ah c'est bien les voyages, tu voyages beaucoup, c'est bien mon fils. J'adore les voyages, c'est génial. Je sais pas pourquoi les shibani, Pourquoi ils mettent jamais le bonnet complètement. Je voudrais dire aux shibani qui nous regardent peut-être sur YouTube ou qui nous suivent sur Snapchat, ami tonton, le bonnet, c'est sur les oreilles. Mon père toujours bonnet comme ça. Tous les darons. Mais pourquoi vous faites ça avec un gilet de pêcheur? Grave. Ça maman. Gilet de pêcheur, mais ils pêchent pas. Ouais. C'est juste qu'ils aiment bien parce qu'ils ont plein de poches. Ils aiment bien mettre des stylos. Stylo, la carte vitale ici, le passeport, Voilà. même le passeport. On s'est pas un petit peu égaré? Je sais pas. C'est bien. Nous, les gars, tout ça c'est de l'improvisation. Ouais, évidemment. On fait Je n'importe pense quoi. que ça se voit quand Et je sais pas si ça va passer dans la vidéo, mais sachez que je coupe de ouf. Parce qu'il se passe des trucs de ouf. Bon allez, je me retransforme en Salim. Vas-y. En Alex. Ah, de Shibani à Alex, c'est énorme. Ou à Véro. Alors attendez, parce que je vous ai pas dit, mais il a des personnages, mais ça faut nous suivre sur Snap et sur Insta pour le savoir évidemment. Et il faut que je les introduise. Véro, c'est la petite bobo parisienne qui prend un peu tout le monde de haut et qui est un peu facho sur les bords. Vas-y, Véro. Je passe de Shibani à Véro. Vas-y. Tu sais que c'est n'importe quoi. On s'en fout, on regardera probablement pas. Et le voyage, c'est génial le voyage. Et Véro. Salut. Hein. Salut, je m'appelle Véron. Ouais, je parle comme ça. Hein. Mais c'est pas grave. En vrai, t'as un accent bizarre. Ben, je sais pas, en fait, c'est vous qui avez des accents, vous savez, les Français de papier. Coucou Nadine. Nadine Morano, je l'adore. Je suis pas du tout raciste. Hein. J'ai une voisine qui s'appelle Fatia. Elle me fait des macroutes, j'adore. Hey Jackie. Comment tu? Il est parti où le père Salim? Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'adore les voyages. Moi, j'ai pas l'occasion de voyager avec toutes les bêtes que j'ai là-bas dans la montagne. Moi, ça, je voyage, hein. T'inquiète pas avec tous les touristes qui viennent me voir. Et Alex. Coucou toi. Je suis un peu plus de Salim, c'est toujours mieux. Linda et Alex, c'est génial que Salim me suit, mais il un peu, il se sent plus. Tout ça pour dire qu'elle avait une dégaine Alex, machin, pour dire qu'elle a une dégaine dégueulasse. Il n'y a pas besoin de tout ça. C'est vrai, j'avais vraiment une dégaine dégueulasse. Allez. J'ai souvent une dégaine dégueulasse. On peut aller au zoo. Allez, c'est parti. Non. C'est parti.
Many people out down there. On découvre le patrimoine naturel de la Boréalie, comme on a dit tout à l'heure, mais il y a aussi une partie qui est très importante, c'est le patrimoine historique. Donc là, par exemple, on a la maison du Colon, et le patrimoine historique et le patrimoine naturel vont de pair, en fait, parce que l'humain fait partie aussi de la nature, et c'est aussi une manière de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est une super idée d'avoir fait ça. Ça, c'est génial, et on peut même manger ici. Donc c'est la maison du Colon. Ah, pas obligé d'enlever vos souliers. Et ici, on reçoit nos gens à dîner. On fait une petite attisée dans le bois, dans le feu, là. Puis c'est tout bien, là. C'est vraiment la famille mondiale, ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est Ah, extraordinaire. le presse pomme de terre, là, il est depuis toujours, en fait. Moi, je croyais que c'était une invention d'Ikea. Il y a un mec. Mon père ainsi que ma mère n'avait que moi d'enfant. Mon père ainsi que ma mère n'avait que moi d'enfant. N'avait que moi d'enfant. Ça, c'est des orignaux. Ouais, c'est ça. Le plus grand de tous les cervidés du monde. Alors lui, il va pouvoir faire jusqu'à 2 mètres de haut. Là, ce sont encore des jeunes qui sont à côté de nous. Parce qu'on dit orignaux, mais chez nous, on dit des élans. Ouais, c'est des En fait, élans. c'est des élans. Et en fait, t'as de la chance quand tu fais le circuit, c'est que déjà, on les voit de très près. On assiste à leur repas. C'est qu'on peut leur donner à manger. Quand ils sont bébés, on peut leur donner du lait. C'est ça, du lait? Ouais, on donne le biberon carrément. Ça, c'est pour les orignaux orphelins. Parce que nous, on va pas Ah oui, les prélever orphelins. les animaux dans la nature. On va pas les prélever. Bien sûr. On nous apporte parfois, des citoyens nous apportent des animaux orphelins. Donc à ce moment-là, on s'en occupe. C'est principalement notre cheptel animalier qui est composé de ces orphelins-là. Regardez. Ah ben ouais! Ah, mais ils sont là. Ben, ils sont juste ici, à côté du bus. Je sais pas si vous avez déjà été près comme ça d'un ours noir, là. Ben, C'est extraordinaire. Waouh, comme il est beau. Regarde ce qu'il a au cou. Ça, c'est le collier de l'ours noir. Ils sont pas tous comme ça. Il y a 20% Oula. seulement qui l'ont. Oula, il vient. Ah ouais. S'il approche trop près, ce sera le moment de monter dans le bus. Oh, c'est énorme. Baba. Regarde où il est, regarde où il est. Oh non, il est trop... Je sais pas si vous avez vu, mais notre zoo n'est pas conventionnel du tout. Les Oui. habitats sont vastes, Immenses. les animaux sont bien. Donc justement, ça recrée des comportements qui sont naturels. Exact, Ils ont la chute, la cascade, ils peuvent se baigner dans le lac. Dans le fond, les tigres, on les a ici pour faire la préservation, mais surtout pour éduquer le public face à l'espèce. C'est Un grand. petit aperçu de grand. l'habitat. Nous, là, dans c'est notre très philosophie, il y a intéressant. toujours un point d'eau dans chaque habitat, de l'espace nécessaire, puis il y aura des calculs pour savoir l'espace vital pour un animal. Si jamais des animaux prélevés dans la nature, ce serait vraiment hors de notre philosophie. Les gens viennent nous visiter ici l'hiver aussi. Oui, là, on est vrai. l'hiver. Donc ouais. c'est tout à fait différent, tout à fait spectaculaire aussi parce qu'on les voit jouer dans la neige, ils ont leur belle fourrure Ça doit être d'hiver. magnifique. Bon, vous aurez l'hyper gentil Nicolas et la superbe Christine pour vous expliquer tout ça. C'est un truc, oui, c'est vrai, c'est bien de le dire. Tu te rends compte aussi de comment sont traités les animaux À travers les soigneurs, Ouais, à tout à travers fait. les soignants, les guides, etc. On sent qu'il y a vraiment une passion, on sent qu'ils aiment vraiment les animaux. C'est pas un business ici. Quand tu viens et que tu payes ton ticket, tu sais que tu vas participer à quelque chose de vraiment, qui a une éthique qui correspond à ce que nous, on aime partager. Ça- Évidemment, l'emblème du réchauffement climatique, c'est l'ours blanc. Voilà. Et ils en ont 2 pour la préservation. Et je vais donner à manger aux ours. Non, c'est énorme. Tu te rends compte ce que tu vas vivre? C'est un truc de C'est fou. exceptionnel. Donc, je tiens à dire que bon, s'il arrive quelque chose, bah, Linda, je t'aime. Voilà, tu le C'est vrai, sauras. il va être bien attaché. On fait ça avec nos clients l'été. On fait 2 tirages par jour pour avoir la chance de nourrir l'ours blanc. Tirage au sort. Aujourd'hui, c'est Salim. Et donc, s'il m'arrive quoi que ce soit, je mettrai l'adresse de Nicolas. Voilà. On compte environ 20 à 25 000 ours blancs à l'état sauvage, dont 80 de cette population-là qui se trouve au nord du Canada. Alors, je m'en vais donner la caméra à Salim.
deals the cards as a meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. You don't play for respect. Salim, Linda, j'en profite pour vous dire que j'ai passé vraiment de bons moments avec vous. Merci beaucoup. On se rend compte et on est conscient De la chance d'avoir été à tes côtés. Grave. Et on est honoré. Si j'ai pu partager ma passion, ce sera déjà mission réussie. Challenge amplement réussi. Aussi des gens passionnés, vos amoureux voyageurs, vous savez. Parce que des gens qui embarquent dans nos activités comme ça prend quand même un peu de nerfs. Il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est pas tout, hein, de dire on vient voir les animaux et tout. C'est quand même confortable. Mais il y a ça, là, il y a le canot, il y a toute une adaptation à faire. Exactement. C'est gentil. Mais on vous prend par la main, on vous guide là-dedans sans que ce soit trop. Mais ça vous donne l'occasion de le faire, même si vous avez des craintes, des appréhensions. Venez nous voir quand même, on va s'organiser que ce soit parfait pour vous. Merci et à très vite. À très vite, ça va me faire plaisir. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. Il vous a pas éclaté avec le zoo sauvage de Saint-Félicien. Voilà, foncez. Et Nico. Maintenant, on va aller encore un peu plus au nord et on va aller dans la région du fjord de Saguenay. Qu'est-ce qu'un fjord? Très bonne question. Je sais pas, Jamie, c'est. Vas-y, qu'est-ce qu'un fjord? Alors un fjord, c'est une ancienne vallée glaciaire où, après la fonte de la glace, a laissé place en fait à l'eau. Ah ouais, ça a laissé place à l'eau. Bon, le mec n'est pas Jamie, quoi. C'est une vallée. C'est Bien sûr de ton truc. On refait. Tu veux pas que je regarde la définition et on le cherche? Non, c'est ça. Alors, un fjord, c'est une ancienne vallée glaciaire qui, après la fonte de la glace, a laissé place, en fait, a permis à l'eau de mer ou de l'océan à s'engouffrer dedans. Et c'est un brin de mer comme ça qui va sur plusieurs kilomètres dans les terres. Voilà, c'est ça un fjord. C'est bien résumé? Franchement, chapeau. Et puis si c'est pas bon, allez voir Cher Google. Voilà. Donc voilà, et nous allons arriver dans un endroit incroyable qui s'appelle la pourvoirie du Cap à l'Est. Qu'est-ce qu'une pourvoirie? Qu'est-ce qu'une pourvoirie? Alors, de ce que je me rappelle, c'est qu'une pourvoirie, c'était un endroit où les pêcheurs, les trappeurs, les chasseurs venaient pour y dormir, en échange de quoi ils donnaient un peu de leur poisson, enfin de leur chasse, de leur pêche, de leur cueillette, blablabla. Maintenant, la pourvoirie, c'est toujours un endroit où on peut dormir, mais on n'a pas besoin d'être pêcheur ou trappeur pour y aller. Et là, nous, on est tombé sur une pourvoirie très spéciale, celle du Cap à l'Est. C'est... Attends. Room tour. On vient d'arriver à la pourvoirie du Cap à l'Est, donc on est juste en face d'un fjord, la vue elle est ouf. On va vous montrer ça après. Mais on va vous montrer le petit chalet qu'on nous a attribué parce que c'est trop mignon. C'est Room tour. Room tour numéro 120 000. Bon, petite chambre trop mignonne, petit coin café, le placard de Charles Ingalls, il y a le petit coin salon. Regardez ça comme c'est canon, petit coin salon. Petit coin salon. S'il te plaît. Wow, je vais faire ça, un. Salim, il kiffe. Je vais faire un feu direct. Et la petite salle de bain qui est trop mignonne. Donc Ouais, là, trop nous, on belle. a un chalet. Après, il y a des chambres plus standards. Mais c'est vrai qu'avoir un chalet avec vue sur le fjord, c'est juste oufissime. Ouais, c'est canon. Il y a chalet, tout est en bois, ça fait rustique. Mais toujours pareil avec les commodités de base. Et la vue. Enfin, plus que de base. Ouvre-moi ce rideau. Regardez la vue. Je vais pas dehors parce qu'il souffle et ça va Il vous. souffle. Ouais, ça souffle. Si je vais y aller, et ce que je vous fais, c'est que Il y a une croisière. j'y vais et je vous mettrai un son. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. And the numbers lead a dance. I know the spades are the swords of a soldier. I know the clubs are weapons of war. I know the diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds,
Himele, the queen of spades. Je peux pas se parler. Je fais ce geste, vous savez que c'est hashtag éclatage. C'était pas un éclatage cet endroit. C'est pas un endroit qui vaut le coup d'œil. Cet endroit est magique. Vraiment. En tout cas, si vous faites le Québec, eh ben, franchement, checkez cette pourvoirie parce que ça vaut trop le détour. Et bien sûr, pour la fin, comme on est des grands fans des Capou, je vais reprendre encore une de ces phrases. Comment? Tu es pas dans la poire? Ah bon, tu es pas dans le prochain vlog? Eh ben maintenant vous y êtes. Là, on est dans le chalet Spa Canada et... Oh my god, je crois que c'est un des plus beaux room tours que je suis en train de me faire. Her body's gold like September. She burns through the night like an ember.